Et pour l'homme, Dieu va faire quelque chose de spécial avec Abraham. Après la chute du temps de Noé, Dieu va appeler Abraham. Et en appelant Abraham, il dit Abraham, je veux faire une alliance avec toi. Et le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Pourquoi? Pourquoi cette alliance, ce n'est pas un chapeau. Cette alliance, ce n'est pas un pantalon. Cette alliance, ce n'est pas une bague. Cette alliance que Dieu va traiter avec Abraham, c'est la circoncision. Et la circoncision, c'est où? Et pourquoi? Pourquoi là-bas? La moralité. Et les médecins, les gens de la science, ils ont vu pendant des années, il y a la circoncision, la circoncision. On doit enlever ce surplus-là, cette partie-là. On doit l'enlever. Pourquoi on doit enlever cette partie? Ils vont se rendre compte que le prépuce-là, ça contient toutes les sensations sexuelles de l'homme. Ça se trouve là. Quand on enlève, c'est comme si on a enlevé 60% ou 70% des émotions sexuelles de l'homme. Et Dieu va dire là. Et dans le Nouveau Testament, c'est recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur. Quand tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, tu es un homme sexuel. Dieu va dire enlevez cette partie-là. La femme doit se garder. La femme doit se protéger. Doit se couvrir. Et toi, homme, tu dois être circoncis pour enlever toutes les passions de la chair. Et que le Saint-Esprit te donne la victoire. Et c'est pourquoi dans l'église éphésienne, Paul pouvait dire qu'on n'entende pas parmi vous, qu'on n'entende pas la débauche et toutes ces choses. Pourquoi on ne peut pas entendre? Parce que les gens sont circoncis. Et quand tu es circoncis, tu n'entreras pas dans le mariage avec la convoitise. Tu vas entrer parce que c'est le moment de Dieu. Tu vas entrer parce que c'est la volonté de Dieu. Et là, tu laisseras Dieu lui-même parce que le Saint-Esprit est en vous. Tu laisseras le Saint-Esprit t'amener la femme. Comme Isaac, il avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait laisser Eliezer lui amener la femme. Parce que tu es rempli de Saint-Esprit. Et quand tu commenceras ton mariage, quand tu verras une femme, ce n'est pas la convoitise. Et tu vas la respecter. Et ce sera une bonne femme. Tu ne vas pas la toucher parce que tu es incirconcis. C'est pourquoi tu veux toucher les femmes. Tu as les passions. Tu dois être circoncis. Et regardez dans le désert. Il n'était pas circoncis. Moïse avait oublié de circoncire le peuple. Ils sont sortis. Tous les enfants qui étaient là, qui sortaient dans le désert, ils n'étaient pas circoncis.
C'était le peuple de Dieu. Mais il n'était pas circoncis. Quand ils arrivent, ils traversent les Jourdain. Josué, Dieu dit à Josué, Josué, tous ces gens que tu as, ils ne sont pas circoncis. Maintenant, quand ils vont entrer dans ces pays, où il y a des femmes nues, il y a toutes sortes de choses, ces gens vont tous tomber. Ils ne seront pas capables de vaincre. Circoncis-leur. Parce que ces nations sont des nations qui ont la débauche, l'impudicité, les femmes nues, toutes sortes de saletés. Regardez le temps de Josué. Le péché, c'était Akan. Il est allé voler. Mais vous n'allez pas entendre le problème des femmes. Il n'y a pas de problème de femmes. C'était uni. Josué, toi, que le Dieu de Moïse soit avec toi. Regardez dans le pays, c'était rare. Une prostituée qui vient à Dieu dans le pays. Mais regardez dans le désert. Dans le désert, là où ils étaient là, incirconcis. Incirconcis. Balaam. Il prend les femmes, il les amène là-bas. 24 000 mourants. Les passions du monde. En Égypte, dans le monde, en retournant, incirconcis. La dislocation. C'est pourquoi l'église s'est effondrée dans le désert. Mais aujourd'hui, frère Branham dit, la précieuse vertu que Dieu a donnée à une femme a été gâchée. La femme s'est exposée. Maintenant, quand toi, femme, la poudre, toutes sortes de trucs, des parfums, pour que tu sentes l'autre. Et tu vas te retrouver devant un garçon qui vient à l'église mais qui n'est pas circoncis. Ça va se terminer où? Dans la fête de Baal-Péor. Et notez que les Moabites, avec Balaam, ce n'étaient pas des pires païens. Les Moabites étaient les enfants de Lot. C'était la postérité de la fille de Lot. Lot et Abraham, c'était des cousins. C'était des cousins. C'était des frères. Moab et Israël, c'était des frères. C'est pourquoi il les a eu facilement. Mais nous sommes des frères. Nous sommes ceci. Mais tu n'es pas sauvé. Toi, tu es Moabite. Tu n'es pas circoncis. Mais comme eux aussi dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Ils n'étaient pas sous la véritable alliance. C'est ce qu'on a vécu dans l'effondrement. C'est vraiment dommage. Je sais que les gens, je sais que les gens n'aiment pas ça. C'est parce qu'ils sont épris du plaisir. C'est vraiment dommage que les choses se passent telles que ça se passe. Ça fait très longtemps. La précieuse vertu des femmes, leurs belles robes, aujourd'hui se sont prosternées devant la déesse de Hollywood.
C'est la vérité. C'est vraiment dommage. La colonne vertébrale a été brisée. L'attrait du sexe est bien des fois considéré comme une mode, comme étant moderne. Les gens s'habillent et toutes ces choses ne sont qu'un grand fratras qui s'infiltre dans l'église. C'est vraiment dommage que c'est l'église parmi nous les pentecôtistes. Oh peuple, arrêtez-vous et réfléchissez. Il se peut que vous me traitiez de fanatique aujourd'hui, mais au jour du jugement, vous me serez